aussi. Alors justement, vous me tendez la perche, là, parce que j'avais une question évidemment sur la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, c'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontières, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais... Oui. Bon, maintenant, on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maires pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais enfin, on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous? Écoutez, moi, je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. La démocratie, on peut la tortiller, on peut la bidouiller, on peut la tripatouiller pour pas la respecter. Et j'imagine si ça m'arrive à moi, ce que ça peut être pour des gens qui sont dans l'anonymat de la vie quotidienne et qui subissent des pressions, de l'arbitraire. Et moi, je pense que la démocratie, elle est ce qu'en font les hommes et les femmes politiques. C'est pas une donnée, c'est pas un acquis, c'est pas définitif. C'est un bien qui est précieux, qu'il faut préserver et qui peut reculer à tout moment. Tout moment, on peut régresser. Donc, tous ces éléments que vous dites là, ce sont des éléments constitutifs des atteintes à la démocratie. C'est la pure vérité. Et au fond, qu'il s'agisse de même l'élection des gens. C'est-à-dire que les Français ont l'impression que, à un moment d'élire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au fil du système. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice, vous avez été battu plusieurs fois. Qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose. Même quand ils ont échoué, ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir parce que si on remet en cause l'automaticité, eux-mêmes peut-être seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait que et tout ça, les gens ne voient pas ça. C'est caché. Et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, ils croient que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système. C'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques. Ou alors ils partent mon destin. C'est eux qui votent l'impôt, c'est eux qui décident si j'ai le droit de voter ici ou là, c'est eux qui décident si on change la politique monétaire de l'Europe ou pas, c'est eux qui décident si on va avoir un point de croissance ou 3, c'est eux qui décident si on aura des emplois ou pas. Ces gens-là, l'Europe, moi j'ai voté non à la Constitution parce que je suis pourtant jeune, j'ai grandi avec l'Europe, j'adore, c'est formidable, tout ça, l'absence de frontières, génial. Mais c'est une Europe, pardon, d'abord elle est techno. Il y a les types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Oui, les commissaires qui portent bien leur nom. Oui, élus par personne. Voilà, premièrement. Deux, on envoie des gens qui... Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent incarner l'Europe politique? Je ne suis pas sûre. Quand on désigne Van Rompuy ou Ashton, ce sont sans doute des gens de très grande qualité. On a le sentiment qu'ils ont été mis là parce qu'ils gênaient personne. Et du coup, quand l'Europe parle au monde, elle ne parle pas d'une seule voix et pas d'une voix forte. Donc ça ne sert à rien. Et puis troisièmement, je suis un peu fatiguée de voir que quand les peuples décident un vote, on décide par je ne sais quel moyen, toujours dans les coulisses, de changer ce vote. C'est-à-dire que les gens ont dit non à la Constitution de 2005, mais elle est revenue par la fenêtre. Et ça, je trouve qu'il faut respecter le vote populaire. Les gens ne sont pas anti-européens, ils veulent juste pas s'élargir. Vous aviez un peu plus.
Tous les 1er janvier, on découvre un peuple qui dit « Ah, ben on est content, feu d'artifice, on rentre dans l'Europe. » Ah bon, mais comment? Qui a décidé? Quand? Et on n'est pas au courant. Donc tout d'un coup, il y a un peuple de l'Est, ou d'ailleurs, qui décide, voilà, nous dit « Nous rentrons dans l'Europe. » Ah, c'est très étonnant. Mais ça va continuer comme ça, jusqu'à quand? Et à quel moment on va poser la question des institutions et des objectifs politiques de l'Europe? Je ne suis pas contre, encore une fois, je ne suis pas souverainiste, etc. Mais si la nation reste un espace pertinent, c'est parce que l'Europe n'en est pas encore. Parfait. Et alors, dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France? En un seul mot, quel serait-il selon vous? Quel serait-il? Un seul mot? Parce qu'en politique, il faut faire... Révolution. Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. Alors, révolution, il faut renverser la table. Alors, si il faut renverser, on ne peut pas utiliser le système, enfin, ce qui est proposé par le système. De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Mais la renverser pourquoi? C'est ça la question. La renverser pourquoi? Est-ce que la renverser, c'est pousser l'extrême droite? Mais elle n'est pas là pour construire, elle est là pour détruire. Puis ils n'ont pas les compétences. Ils ont déjà géré des villes, ça a été une catastrophe. Bon. Donc c'est pas la solution. Ils ne pourraient pas gouverner de toute façon. Ils ne pourraient pas gouverner, et puis ils gouverneraient pourquoi? Ce serait une catastrophe. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, même en essayant avoir un minimum d'objectivité, puis ils n'y arriveront pas. Et puis la France, c'est pas l'extrême droite. Ce serait un visage défiguré de la France. C'est pas nous, ça. N'oublions jamais que nous sommes encore regardés. Moi, j'ai beaucoup été à l'international comme le phare du monde. C'est pas rien, ça. Les gens, ils nous observent comme étant un pays, celui qui a dit un jour que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, personne ne l'a oublié. Et tous les opprimés de la terre, de Syrie, de Libye, de Tunisie, de Birmanie, de partout, s'en servent comme référence. Donc, on ne peut pas être dirigé par l'extrême droite quand on est un pays. Je crois que les hommes ne sont pas là autant. C'est peut-être ça le drame. Je pense qu'ils n'ont pas aujourd'hui le sens du tragique. Ils n'ont pas compris le moment de carrefour où on était. Ils n'ont pas compris, ils ne sentent pas le caractère insurrectionnel des êtres. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte. Donc, tout ça n'est pas très enthousiasmant, donc je ne compte pas sur ce qui va se... Je pense qu'il y aura moins d'électeurs que la dernière fois. Ouais. Je pense que là, les gens vont se dire, bon, on a été 82% à voter la dernière fois. Résultat, on se retrouve Hollande, Sarkozy, Bayrou, Le Pen. Voilà. Et toujours les mêmes débats. Attention au 21 avril 2002, le truc pour faire flipper tout le monde. Donc votez utile, votez pour le système, pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc à un moment, je me dis, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Voilà. Je ne vois pas... ce que je raconte là ne va pas plaider à ma faveur, mais... c'est parce que c'est le peuple qui est dit. Non, mais voilà, ils sont là, c'est populiste, machin. Non, c'est pas populiste, c'est qu'il y a un moment, ça suffit. Moi, j'ai essayé dedans. Je suis allé dedans. J'ai affronté des dictateurs, Enfin, et des fois, je me suis tue. Hein. Des fois, des fois, il faut savoir composer, machin. Des fois, même, j'étais super monde de bois. Et je continue d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la raison d'État, il faut, c'est pas au plat ou Woodstock, en gouvernement. Donc, il faut savoir se discipliner. Mais pour l'avenir, je pense qu'il faut être capable de penser le changement. Ça me semble important. La gauche a renoncé à changer la vie. Et Nicolas Sarkozy s'est laissé enfermer dans un truc conservateur. Qui va donc faire le changement? Moi, je compte pas, je peux plus compter sur ces gens-là. Et donc, je me dis, tu fais ton truc avec tes amis, tes potes, machin, et puis tu continues à passer le message que les hommes et les femmes qui font la France doivent s'engager aussi. Il faut qu'ils y aillent. Quand on est électeur, on n'est pas sujet. On n'est pas là à attendre que ça se passe. On est citoyen, on est acteur. Et il faut que les gens comprennent que ceux qui nous gouvernent, ils ont peur du peuple. Et le pouvoir, il est dans la population. Et donc, il faut pouvoir s'exprimer
Il faut pouvoir y aller, pouvoir voter. Et pas pour le conservatisme, mais pour le progrès. Et au moment, et puis si, au moment de l'Europe, des prochaines élections européennes, je ne sais pas quand il y en aura, mais il faut continuer à marteler ce message. Ils finiront bien par entendre. Moi, j'ai voté non en étant germaniste. Quand j'allais en Allemagne comme secrétaire aux droits de l'homme, je faisais mes discours en allemand devant Angela Merkel. Et là, je disais, mais comment elle a pu voter non à la Constitution? C'est parce que je ne suis pas anti-européenne, je suis pour une Europe politique, avec une vision, avec des grands projets, comme on avait avec Galiléo et tout. Il y a toute une génération qui a pensé son avenir avec l'Europe après la guerre. Et nous, on n'aurait pas le droit de rêver aussi? On n'aurait pas le droit d'avoir un peu d'optimisme? Eh bien, sur cette note d'optimisme, je vous remercie beaucoup, Amaya. Ben, avec plaisir.